Bonsoir, nous sommes de retour au stade Vélodrome pour un nouveau match mythique, hein, vous le savez. Désormais, nous vous proposons l'Olympique de Marseille, des très grandes années. Nous sommes au mois de novembre 1989, donc championnat 89-90. L'Olympique de Marseille reçoit aujourd'hui l'AJ Auxerre de Giroud. On a pu apprécier évidemment hier soir le match face à Saint-Etienne. Eh bien, c'est un match, on va dire, dans le même registre, face à une grande équipe auxerroise. Vous allez le découvrir. Guillaume Lardonne avec des noms prestigieux qu'on n'a pas oubliés à côté bourguignon. Alors, pour commencer, la composition d'équipe marseillaise, elle est différente par rapport à celle qui a affronté Saint-Etienne. Évidemment, on est quelques journées plus tard. Gaëtan Huard est dans les buts, évidemment. Manuel Amoros compose la défense avec Karl-Heinz Foster, Eric Dimeco à la roche. Voilà pour la défense, une défense à 4 ce soir. Et le milieu de terrain est composé de Jean Tigana, Chris Waddle, Philippe Vercruis, Patrice Hérault qui débute cette rencontre. Et puis l'attaque, évidemment, Jean-Pierre Papin. Franck Sauzet fait partie du milieu de terrain également. Jean-Pierre Papin jouera lui devant. Voilà pour les Marseillais. Côté auxerrois, on retrouve évidemment des noms qui vont vous évoquer sans doute pas mal de souvenirs. Il y a Bruno Martini dans les buts, puis en vrac comme ça, Daraz, Vairua, Barré Boli, Basé Boli qui n'est pas encore olympien, qui est encore auxerrois, Christophe Messager, Mazzolini Guerrero, c'est le duo récupérateur en milieu de terrain, Enzo Schifo, le maître à jouer de cette équipe auxerroise, devant Kokar et Kovacs, le polonais. Ouais, une grande équipe d'Auxerre qui, on a l'habitude, qui se qualifie chaque saison, désormais régulièrement pour la Coupe d'Europe, et c'est l'une des plus grandes équipes auxerroises de l'histoire de ce club que l'on va voir ce soir, avec notamment le grand Enzo Schifo qui est venu se relancer à Auxerre après un passage un peu difficile à Bordeaux. Le voici, Enzo Schifo d'ailleurs. Ouais, joueur de grande classe, l'un des plus grands numéro 10 qui est connu le championnat de France. Il a ensuite brillé sous les couleurs de Monaco. Et maître à jouer également de l'équipe nationale belge. Et regardez l'immense Karl-Heinz Forster. Une grosse faute encore une fois de Jean-Pierre Papin sur Stéphane Mazzolini. 27 000 personnes sont réunies dans le stade Vélodrome ce soir. Et regardez le Basile Boli. Lui non plus à l'époque n'a pas de protège tibia. Bruno Martini, le gardien de l'équipe de France. On n'a pas parlé des entraîneurs, mais Gérard Gilly, bien évidemment, est assis sur le banc marseillais. Giroud, indéboulonnable Giroud, lui, a pris place sur celui d'Auxerre. Et on va assister également à la montée en puissance de Chris Waddle. On avait eu quelques échantillons assez savoureux hier face à Saint-Etienne. Ballon récupéré par Messager. Avec Christophe Kokar, l'ailier droit de cet AJ Auxerre. À gauche, vous le savez, il y a Vairua. Et au centre, le Polonais Kovacs, l'un des meilleurs buteurs du championnat de France. Alors le système de jeu de Giroud, c'est bien simple. À l'époque, c'était encore le 4-3-3 avec marquage individuel, évidemment. Un schéma de jeu que les Auxerrois ont adopté pendant très longtemps. Avec une faute sur Guerrero. Et 2 flèches sur les côtés. Vairua, Kokar pour ce qui est des ailiers, puisque ce sont encore des ailiers à Auxerre à cette époque-là. Ça va très vite. Attention, coup franc de Schifo et la tête de Vairua, visiblement, qui a marqué. Là, je n'ai pas bien vu. Oui, douche froide dans le stade Vélodrome. Pascal Vairua avec cette ouverture lumineuse d'Enzo Schifo qui a surpris toute la défense marseillaise qui dormait peut-être un petit peu là sur le coup. Eh bien, 4 minutes de jeu et l'AJ Auxerre qui mène un but à 0 ici au stade Vélodrome. C'est assez inhabituel à l'époque que l'Olympique de Marseille soit mené sur sa pelouse. Regardez la tête plongeante de Vairua. Il est un petit peu court au premier poteau. Je ne sais pas de qui il s'agit parce que Forster est au deuxième. C'est peut-être Franck Sauzet qui était venu prêter main forte à la défense. Emmanuel Amoros n'a pas pu empêcher cette tête plongeante de Pascal Vairua, le Tahitien. Oui, l'Olympique de Marseille est mené, c'est assez rare pour être souligné, mais ça va permettre aux Marseillais de réagir, de développer du jeu, d'aller de l'avant.
Sauzet. Sauzet qui joue en défense centrale avec Karl-Heinz Forster et Alain Roche visiblement. En l'absence de Carlos Moser. Oui, il y a quasiment 2 équipes cette année-là à Marseille. Il va y avoir encore lui, il a dévié pour Enzo Schifo. Ballon repoussé par Alain Roche. Et sur le banc, les 2 remplaçants se nomment Philippe Tis et Abdoulaye Diallo pour l'Olympique de Marseille. Ah, il y a des grands noms dans cet Olympique de Marseille version 89-90. Benoît Coé est encore un espoir du club. On connaît la carrière ensuite du milieu de terrain. Oui, il est encore stagiaire, je crois, oui. Benoît Coé, tout comme Patrice Hérault, où ils viennent de signer leur premier contrat professionnel. Carmelo Michiche également, qui ne joue pas très peu cette saison en tout cas. Il y a Benoît Coé qui est revenu en France après 7 ou 8 années passées en Italie. Il a signé pour le Sporting Club de Bastia. Regardez les premières phrases de Chris Waddle là. Il a centré au premier poteau, il y avait Basile Boli. Encore Basile Boli pour éloigner le danger. Mais le ballon reste dans le camp auxerrois. Tigana. Le ballon qui n'a pas encore touché terre. Attention là, la frappe du pied gauche. Alors, ce n'est pas Jean-Pierre Papin. C'est sans doute Patrice Hérault. Allez, première alerte pour Bruno Martini. Un match très engagé. On le voit ici. Et on voit également la classe d'Enzo Schifo. Avec le bon contrôle de Coquard qui a mis 2 Olympiens dans le vent là. Christophe Coquard, attention. Il a été un petit peu coupé là. Il n'avait pas vraiment le choix. Par Alain Roche qui proteste. Éric Mur a fait partie de l'effectif marseillais aussi. Formé au club. Et on a oublié Enzo Francescoli. Et comment l'oublier, l'Uruguayen? Il est blessé en ce début de saison. Et c'est Enzo Schifo qui va frapper ce coup franc. Nous peut-être Pascal Vairua, c'est Enzo Schifo, la balle s'élève. Attention à ces coups de pied arrêtés. C'est un orfèvre. Allez, Karl-Heinz Forster. Longue ouverture de Forster. Ça va aller jusqu'à Eric Dimeco. Et c'est bien défendu là par Christophe Coquard. On reconnaît ici le travail des ailiers auxerrois qui suivent leur arrière latéral. Allez, Sauzet. C'est la première saison de Franck Sauzet sous les couleurs marseillaises. Ensuite il partira pour 1 an à Monaco avant de revenir à Marseille pour gagner la Coupe d'Europe. Attention, il y a eu quelques tirages de maillot là visiblement entre Yannick Barret et Jean-Pierre Papin. Alors encore une fois tous les ballons passent par Franck Sauzet. Et Karl-Heinz Forster qui lui est à la relance. C'est Patrice Hérault qui a essayé de se retourner. Il est contré. Ballon marseillais une nouvelle fois. Et il y a Bruno Germain qui ne figure pas sur la feuille de match non plus. Ouais, il y a un turnover assez important du fait de la Coupe d'Europe qui a déjà commencé. Manuel Moros pour ce coup franc. On a cherché au deuxième poteau Chris Waddle. Et ce sera finalement une touche pour les Auxerrois. Amoros qui a été devancé. Karl-Heinz Forster en retrait pour Gaëtan Huard. Et il faut se méfier de Kalman Kovacs parce que c'est vraiment un chasseur de but. Ouais, c'est un renard. Une grande tradition d'attaquants polonais à Auxerre.
évidemment Zarbak, un des plus grands avant-centres de l'histoire du championnat de France. Bayrua. Darras, il a perdu le ballon. Tigana, Hérault. Patrice Hérault. Ouais, il est possédé du ballon lui aussi. Oui, ils s'y sont mis à 3. Les Auxerrois. Guerrero, Bayrua. Et Guerrero qui a du champ. C'est Kovacs qui a croisé sa course. Frappe au but, c'était cadré sans problème pour Gaëtan Huard. C'était bien joué l'appel du Polonais pour donner une fausse piste. Oui. Ça a ouvert le chemin du but à Guerrero, même s'il a un petit peu écrasé sa frappe. Waddle face à Basile Boli. Beau duel. Il est passé du droit, il a centré l'anglais. Et ballon capté en 2 fois par Bruno Martini. C'était dangereux. Puisqu'en bon renard des surfaces, Jean-Pierre Papin rodé par là. Il n'est pas maladroit du pied droit non plus, Chris Waddle. Dimeco, et petit à petit Marseille assoit sa domination dans ce début de rencontre, même si les Marseillais sont menés au score. Allez, on va le revoir, il est parti Chris Waddle. Il s'emmène le ballon. Basile Boli à ses trousses. On voit qu'il commence à être affûté Waddle là, ouais. Pour prendre Boli de vitesse. Ce n'est pas permis à tout le monde. Franck Sauzé à l'entrée de la surface de réparation, contré. Enzo Schifo pour relancer. Il y a 9 Auxerrois dans la surface de réparation. Ils ont envie de défendre leur avantage évidemment. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle que dans cette OM Auxerre 89-90, eh bien c'est la J Auxerre pour le moment qui mène un but à 0, but de Bayrua. Faute sur Waddle. Et c'est Manuel Moros qui est chargé côté droit de tirer les coups francs. On va chercher évidemment une tête marseillaise dans la surface de réparation. Celle de Sauzé, pourquoi pas. Au deuxième poteau pour une remise. Eric Dimeco en couverture. Vers Chris Waddle. Face à Yannick Barret. Ah oui, pas mal, les crochets extérieurs, centre. C'est bien joué là, il commence à trouver la bonne carburation Waddle. Et il fait ce qu'il veut sur les côtés, à droite comme à gauche. Jean-Pierre Papin et Bruno Martini, 2 internationaux qui se côtoient en équipe de France. De toute façon, côté olympien, il n'y a que des internationaux. Mais il y en a à côté Auxerrois également. Attention là, il y avait de l'idée, mais il était hors jeu de toute façon Kovacs. On va revoir ici le dribble de Waddle. Feinte à droite. Ouais, feinte de départ. Et coup de rein. Et voilà. Ça, il le faisait à merveille, Chris Waddle. Patrice Hérault. Amoros, il a gagné son duel. Allez, Waddle. 1. Et c'est pas mal joué, même si... mais le deuxième poteau, c'est un petit peu loin. Ce sera pour le 3e poteau même. Ah, Chris Waddle qui fait l'essuie-glace, hein, il n'a pas vraiment de couloir attitré. Il aime bien rentrer sur son pied gauche en étant à droite ou alors déborder côté gauche. Et la silhouette longiligne de Bruno Martini. Qui ne s'est pas fait que des amis dans les travées du Vélodrome. Ça c'est malheureusement le lot de tous les gardiens de but. Oh, sur tous les terrains de France quasiment d'ailleurs, oui. C'est pas spécifique au Vélodrome. Eric Dimeco. Franck Sauzé est monté. Et un beau duel entre Eric Dimeco et Christophe Coquard là sur le côté gauche. Sauzé va peut-être frapper, non? En relais avec Philippe Vercruis. Il a su garder le ballon Vercruis. Et il change de direction à Jean-Pierre Papin. Oula, grosse faute là sur Jean-Pierre Papin. Il l'a vu l'arbitre. Et ce sera un bon coup franc là pour un droitier, pour Papin, sans doute, ou Franck Sauzé. Faute de Mazzolini. Alors Chris Waddle, Jean-Pierre Papin et Franck Sauzé sont autour du ballon. On a pu admirer le but extraordinaire de Papin hier face à Saint-Etienne.
une mine. Il n'y a pas d'autre mot. Alors lequel des trois, Amoros, Papin ou Sauzé? Moi je pencherais plutôt pour Franck Sauzé. Jean-Pierre Papin, c'est sa distance quand même. Allez, faites vos jeux, rien ne va plus. Alors, qui s'écarte? Oui, non, à toi, à moi. Ce sera Sauzé. Non, ce sera Papin. Non, ce sera Sauzé. Vous aviez raison, ballon détourné par le mur. Et ce ballon semblait cadré. Oui, frappé sans élan par Franck Sauzé. Et ce sera un corner marseillais. Tiré par Christophe Hérault. Patrice Hérault. Patrice Hérault. Boli. Basile Boli, ennemi juré des supporters marseillais jusqu'à sa signature pour l'OM. C'est très certainement lui qui a disputé les duels les plus âpres avec Jean-Pierre Papin. Patrice Hérault. Et bonne couverture de la défense auxerroise. Bruno Martini va pouvoir se dégager. La pression se fait de plus en plus forte là, sur les buts de Bruno Martini. Un club d'Auxerre qui figure parmi les tout meilleurs du championnat de France chaque année. Ouais. Club formateur. Auxerre est actuellement 5e du championnat. Marseille 2e derrière Bordeaux. Faute sur Patrice Hérault. Amoros. Allez, ce serait bien de revenir en score en début de mi-temps comme ça. On sollicite beaucoup le 1-2. Divergent Tigana trop court. Jeannot. Une touche auxerroise à suivre. Et c'est Christophe Messager qui va la jouer. Avec Chifo. Peut-être l'un des moins connus de cette équipe auxerroise, mais pourtant a fait une très belle carrière en Bourgogne. Foster. Eddy Meko. Avec toujours face à lui pour bloquer le couloir, bloquer ses montées, Christophe Coquart. Tigana. Sauzé, attention à sa frappe, non, il préfère donner à Patrice Hérault. Une frappe de Tigana, pourquoi pas. Du pied gauche en plus. Il n'a pas eu peur, Jeannot. Il n'est pas allé loin. Et Basile Boli était sur la trajectoire. Bien stoppé cette montée de Christophe Coquart. C'est Forter une nouvelle fois qui va tenter de trouver Papin en profondeur. Basile Boli acrobatiquement. Il ne fait pas dans la dentelle, dans un style qui lui est propre. Tigana, en tous les cas, ça joue très bien, la côté marseillais. Ouais. C'est impressionnant, il ne perd quasiment jamais le ballon. La technique de Vertruis, centre de Dimeco pour la tête de Vertruis contrée et dégagement de Barré en catastrophe. Ça chauffe devant le but auxerrois. Et c'est encore Basile Boli qui fait le ménage dans la surface. Forster, une petite faute peut-être, non? Vous avez pu apprécier les lazzi des supporters marseillais sur le dégagement de Basile Boli, et c'est fou parce que ce sera l'un des joueurs les plus adulés, l'Olympique de Marseille. Le joueur symbole avec cette tête à Munich en 93, qui était vraiment détesté, c'est le mot, par les supporters marseillais. Et nouvelle tête de Basile Boli. La frappe de Sauzé directement dans les jambes de Messager. Manu Amoros. Jean-Pierre Papin avec une petite poussette là, de Basile Boli. Et ça lui vaudra un coup franc. Ce sera intéressant là. Il y a encore les grands gabarits marseillais dans la surface. Chris Waddle qui va s'en charger. Alors ballon rentrant ou ballon sortant, selon le tireur, Chris Waddle ou Manu Amoros. Sûrement Waddle. Oui, ça va rentrer. Oula, il s'est complètement déchiré là, Chris Waddle.
Il a voulu surprendre Martini avec un ballon au premier poteau. Vers Chris Waddle. Ballon repoussé, c'est quasiment un attaque-défense comme on dit. Ouais, pas mal Eric Dimeco. Héros. Patrice Héros. Basile Boli encore lui pour dévier ce ballon. Vailleroy qui joue latéral gauche. Sauzé. La bonne anticipation là de Frédéric Darras. Darras qui terminera sa carrière au Sporting Club de Bastia. Attention à Moros. Attention Basile Boli. Ouais. Tacle parfait de Boli. Et écoutez comme il est sifflé. Le stopper au Serrois. Il y a toujours eu une très grande tradition de défenseurs centraux au Auxerre, que ce soit par la suite William Prunier, même Alain Roche. Laurent Blanc est passé par là. Franck Verlat. Franck Verlat qui vient à peine d'arrêter sa carrière. Ouais. Ouais. Au Werder de Brême. Remplacé par Valérien Ismaël d'ailleurs. Exactement. C'est pas passé loin, mais il y a une deuxième chance là avec Dimeco. Ah, il a tenté la Waddle, mais c'est pas la même technique. C'est pas le même coup de rein. Il a des fausses verres de Laurent Blanc de dos, Yannick Barré, regardez. Ouais. Parce que lui aussi a les chaussettes baissées. Et Basile Boli qui a reçu une pomme. Qui était visé par une pomme. Alors puisqu'on parle de la période auxerroise de Basile Boli, c'est peut-être l'occasion de rappeler cette fameuse anecdote de la mobilette enchaînée par Giroud. Maintes fois ressassée pour empêcher Basile d'aller en boîte le soir. Et que les deux hommes se plaisent à raconter à l'occasion. Ouais, Enzo Schifo, c'est ballon. La touche marseillaise, ouais. Il a raison l'arbitre. Cocard, il est passé, mais il y a Chris Waddle. Dimeco encore lui. Tigana, regardez comme ça joue bien. Et Eric Dimeco fait un très gros match côté gauche. Il perd pas beaucoup de ballons. Oui, il a surtout un client en face de lui. Oui. Mais curieusement, c'est Christophe Cocard qui défend. Et c'est Dimeco qui attaque généralement. C'est vous dire la domination marseillaise, même si pour le moment, c'est la Auxerre qui mène un but à 0. Dans cette OM Auxerre du 8 novembre 1989. Avec le franc à rejouer. Le ballon n'était pas au bon endroit. Forster pour le rejouer. Avec Héros et Waddle. Ouais, pour Eric Dimeco en profondeur, ce ballon va sortir. Non. Et ce ballon finira en coup franc pour les Auxerrois, tiré par Basile Boli. Petit temps mort dans cette rencontre. C'est vrai que les Marseillais ont beaucoup poussé pour revenir. Mazzolini pour le jouer pour Enzo Schifo. Et Philippe Vercruis à la manœuvre. En conduite de balle, on fait pas beaucoup mieux en France. Petit extérieur du pied pour Jean-Pierre Papin. Darras est intervenu. Frappe de Patrice Héros, c'est cadré. Ouais. 25 mètres. Elle est bien partie. Et il y avait Bruno Martini, évidemment, l'un des meilleurs spécialistes français. Franck Sauzé. Chris Waddle le long de la ligne. Ça combine bien, mais le ballon est sorti. Et ce sera une touche pour les Auxerrois.
Et l'Olympique de Marseille qui se doit l'emporter pour suivre le rythme de Bordeaux, qui fait un début de saison tonitruant. Monaco n'est pas loin non plus. Sauzet, encore lui. Chris Waddle, superbe contrôle orienté par derrière la jambe de Waddle. Il s'amuse avec Patrick Barré là. Un petit pont. Oh, on aurait dit une petite mimine de Basile Boli. C'est magnifique ce qu'il a fait Chris Waddle. Je me demande si Basile Boli n'a pas touché ce ballon de la main. Non, ça se serait non, vu, les Marseillais ne protestent pas. C'est vrai que l'angle était trompeur. Il a dégagé le ballon de la tête, Basile. Patrice Hérault pour le corner. On cherche Forster. Encore un duel aérien gagné par Basile Boli qui domine pour l'instant, qui est souverain dans sa surface de réparation. Attention là, c'est bien joué, le contrôle magnifique. C'était Franck Sauzet. C'est Sauzet qui a contrôlé ce ballon. Et ce sera un nouveau corner. Et une nouvelle fois Patrice Hérault pour le frapper. Ballon rentrant au point de pénalty, c'est bien tiré. C'est pas passé loin. Je crois que c'est Philippe Vercruysse qui a dévié ce ballon de la tête. Oui. Ballon contré, c'est corner, ouais, c'était contré. On va d'un point de corner à l'autre. Manu Amoro cette fois-ci, plus tendu et ballon dégagé. Il va revenir. C'est pas fini. Alors Roche pour Tigana. Tigana au deuxième poteau. La frappe de Vercruysse une nouvelle Philippe fois. Vercruysse, ouais. Et encore un exploit de Bruno Martini. Et ça chauffe devant le but bourguignon. Les Marseillais qui veulent revenir au score avant la mi-temps. Et Patrice Hérault, énième corner pour lui. Cette fois il l'a mal tiré. C'est assez impressionnant cette domination. Ce sont des images qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui parce qu'il n'y a plus d'équipe aussi forte dans le championnat de France. Ouais. Manu Amoros à l'entrée de la surface de réparation, frappe d'Amoros. Ouais. Ah là, Bruno Martini, la grosse erreur de jugement. Il s'en veut là, Bruno Martini. Ouais, même le cadreur a une petite saute d'image là. Un petit sursaut. En tous les cas, ça fait un but partout. But signé Manu Amoros pour l'égalisation. On joue depuis une demi-heure et on a vu la grosse erreur de Bruno Martini. Ça arrange bien les affaires marseillaises. Là, alors une frappe du coup de pied qui a pris un léger effet au moment où elle a rebondi et qui a contourné Bruno Martini qui pensait ce ballon dehors, hors des limites de son but. Et ce ballon qui a touché le poteau pour rentrer et passer la ligne, un partout. C'est bien, c'était avant. Il fallait revenir avant la mi-temps côté marseillais pour être en confiance et pour pouvoir fournir un effort plus conséquent en deuxième période. Christophe Coquard, attention Kalman Kovacs. Il est au premier poteau Kovacs. Ouais, il faut sortir Gaëtan Huard. Alors l'arbitre de touche avait levé son drapeau puis l'a baissé immédiatement, laissant l'avantage aux Auxerrois. Alors avec ce petit problème technique, on n'a pas revu la frappe de Manu Amoros, mais c'est lui le défenseur qui vient donner un coup de main à ses attaquants et relancer l'Olympique de Marseille. On sait qu'il fait une bonne frappe, Manu Amoros. Il avait touché du bois hier contre Saint-Etienne. La frappe du pied gauche. Et l'Olympique de Marseille qui a refait son retard. Et les Bourguignons qui, comme quasiment toutes les équipes de ce championnat, auraient signé ou signeraient volontiers pour un match nul au sortir du Vélodrome. J'espère que vous vous rendez bien compte du niveau qu'il y a sur ces matchs-là. Regardez ce que fait encore Chris Waddle. Le centre au deuxième poteau pour Darras. Et c'est sorti, on n'y a pas parlé.
à Frédéric Darras. Et Bruno Martini qui dégage le ballon, alors qu'il sait très bien qu'il y a corner. Quand je vous parle du niveau, il faut savoir qu'il y a environ une quinzaine peut-être d'internationaux sur la pelouse. Ce sont des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. Ah, le fameux arrêt Bosman n'est pas encore entré en vigueur, hein, celui qui va révolutionner la phase du football mondial. Et on a droit qu'à 3 étrangers, ouais, pour l'instant seulement. Et 13 joueurs sur la feuille de match. Ce qui limite évidemment les pérégrinations des joueurs en cours de saison, voire vers les clubs étrangers. Forster. Waddle. Ah, il va s'en sortir. Waddle, ouais. Le petit pont encore une fois. Il est insaisissable aujourd'hui l'anglais. Chifo avec Christophe Coquard. On entend les tribunes scander Waddle. C'est vrai qu'il fait un festival depuis le début de cette rencontre. Amoros. Patrice Serrault s'est sorti sous le pressing de Kalman Kovacs. Et paradoxalement, on n'oublie pas qu'il y a une Coupe du Monde qui se joue à la fin de l'année en 90 et les Français ne sont pas qualifiés ou sont en mauvaise posture. Oui, pas de Coupe du Monde pour les Français. Il n'y en aura pas en 94 non plus. C'est une période un peu noire pour le football international, mais il y a une français, mais il y a une formidable génération de joueurs qui arrivent là. Il y a évidemment ceux que l'on voit ici sur la pelouse, Papa et les autres, mais il y a également la génération nantaise avec Desailly, Deschamps. Il est passé vers Chris, mais c'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Il a marché sur le ballon. Guerrero vers Kovacs, signalé hors jeu. Un partout toujours entre les deux équipes. Vaïru à la 4e minute. Manu Amoros pour Marseille à la demi-heure de jeu. Eric Dimeco qui cherche une solution en retrait avec Forster. Attention à cette frappe, elle est déviée. Pas de problème pour Bruno Martini. C'est un bon gardien, Bruno Martini, de toute façon. Très rigoureux dans le travail. Il est considéré comme le meilleur gardien du championnat de France à cette époque-là. Très sobre. Avec Joël Batz peut-être. Ouais. Qui est au Paris Saint-Germain. Manu Amoros. On va une nouvelle fois chercher quelqu'un dans la surface de réparation. Voilà l'entrée de cette surface de réparation pour une déviation. Et Jeannot Tigana. Franck Sauzet du gauche. Oh, la frappe de Sauzet. Elle est quand même passée à un bon mètre. On joue depuis 35 minutes. Toujours un partout entre l'Olympique de Marseille et la JOCR. Enzo Scifo qui tente le grand pont avec une grosse faute là. Certainement récolter un carton. Même si les règlements d'arbitrage sont un peu différents à l'époque, mais il va le prendre le carton. Oui, c'est Franck Sauzet qui va prendre ce carton. C'est Christophe Coquard qui est à terre. Pour l'instant, on se désaltère un petit peu. Franck Sauzet est venu aux nouvelles. Ça n'a pas l'air trop grave, sans doute un peu sonné.
l'ailier bourguignon. Coquard qui à l'époque est international, hein, tout comme Pascal Vailleroy. Basile Boli évidemment, Bruno Martini. À l'hôpital, scande le public marseillais. Ce sera beaucoup moins grave que ça pour Christophe Coquard qui reprend sa place. Le jeu va pouvoir continuer, frappe de loin de Chifo qui a voulu peut-être surprendre Gaëtan Huard. Mais on ne surprend pas comme ça Gaëtan Huard. « 89-90, c'est évidemment la saison de ce fameux OM Benfica. La Manvata. Marseille qui doit cette élimination peut-être plus au match aller, à l'absence de Gaëtan Huard qui s'était blessé, on s'en souvient, contre Sofia, qu'à cette Manvata. Et un match aller où les occasions avaient plu en cascade et où l'Olympique de Marseille ne s'était imposé que 2-1 avec notamment un Francescoli de feu qui avait frappé 3 fois les poteaux, tout comme Jean-Pierre Papin, Chris Waddle, et cette équipe-là était exceptionnelle. Chris Waddle en dribble chaloupé. Alors Waddle fait absolument ce qu'il veut depuis le début de la rencontre. Dimeco, mais Christophe Coquard qui a taclé pour essayer de récupérer ce ballon. Attention. Et cette action de Christophe Coquard a dû faire plaisir à Giroud parce qu'il aime bien que ces hommes de couloir, aussi bien les milieux de terrain que même les attaquants, reviennent en défense. Coquard ne fait que ça depuis le début de la partie. Oui, reviennent en défense pour récupérer des ballons. Le joueur est latéral, c'est une question de marquage individuel. Chaque Auxerrois a son homme désigné avant le match. Et il ne le lâche pas, ça a marché pendant 20 ans. Waddle, contré par Boli. Quelle défense de Boli, il fait un grand match lui aussi. Je pense qu'il aura peut-être en partie convaincu les dirigeants marseillais sur ce match-là. Patrice Hérault, lui, s'en sort pas mal au milieu de terrain aussi. On est passé par les côtés, on a trouvé Eric Dimeco, Patrice Hérault de nouveau. C'est sûr même, je crois qu'il a convaincu les dirigeants marseillais sur ce match-là. Il signera à la fin de cette saison en faveur de l'OM. Nouveau coup franc pour des Marseillais qui se sont installés maintenant depuis un bon quart d'heure, même une vingtaine de minutes dans le camp auxerrois. Un Papin relativement discret pour l'instant, mais on sait qu'il lui faut pas vraiment beaucoup d'occasions à Jean-Pierre pour marquer, pour scorer. Chris Waddle. On va chercher le premier poteau. Le voilà, Jean-Pierre Papin. Il a dévissé complètement. Du pied gauche, ça va pas sortir. C'est sifflé de toute façon. Il y a hors-jeu. On voit les ramasseurs de balles se disputer le ballon. Alors vous apercevez que la coupe de cheveux est à la longueur. La mode des cheveux est à la longueur encore en cette fin de décennie. Gros duel aérien. L'arbitrage est beaucoup plus pas laxiste, mais en tous les cas permissif. Ouais, permissif. À l'image de ce qui se fait un peu en Angleterre, par exemple. Ce qui se fait toujours en Angleterre. Manuel Moros, il est rentré pied gauche, centre, et c'est pas son meilleur pied. Alors les spectateurs. C'est avec celui-là qu'il a marqué quand même. Oui. Et le premier changement intervient dans cette rencontre. C'est Karl-Heinz Foster qui cède sa place. Sans doute à court de rythme, l'Allemand. Il est l'Allemand. encore blessé là, il est un peu en fin de carrière, Karl-Heinz Foster. Il est remplacé par Philippe Tis, surnommé Billy. Oui, Billy Tis, bien sûr. Aujourd'hui, recruteur au Racing Club de Strasbourg.
Et attention, Patrice Hérault, l'entrée de la surface de réparation en retrait avec une frappe de Franck Sauzé une nouvelle fois. Là, une frappe pour Jean-Pierre Papin. Il est signalé hors jeu, Jean-Pierre Papin. Dommage parce que l'action est magnifique. Cette petite ouverture sur Papin. Et Bruno Martini le sait. Ils ont eu chaud les Bourguignons. Il vilipende un peu sa défense, le gardien international, parce que ses défenseurs avaient été inattentifs. Et ils s'en sortent bien. Dégagement de Bruno Martini. Il a perdu le ballon. Patrice Hérault. En milieu de terrain, il y a une densité côté marseillais. C'est très difficile de passer. Jean Tigana est impérial, évidemment. Toujours très sobre, mais ô combien efficace. Et là, c'est la défense auxerroise qui fait vraiment un exploit parce que Marseille joue très bien. Regardez cette action. Il y a deux Marseillais. Ça joue très rapidement. Mais Chris Waddle est hors jeu, c'est sûr. Oui, parce que pour Papin, c'est plus discutable. On entend des chansons à la gloire de Basile Boli, qui renversera évidemment la tendance la saison suivante sous les couleurs marseillaises. Basile Boli qui, lorsqu'il est venu signer son contrat à Marseille, regardez bien au haut de l'écran, au point de pénalty, il y a quand même deux joueurs, ça se joue à pas grand chose. Non, mais c'est Waddle qui revient d'une position de hors-jeu. Boli qui, lorsqu'il a signé son contrat à Marseille, a dû faire le trajet dans le coffre de la voiture de Jean-Pierre Bernès parce que les supporters marseillais ne voulaient pas de Basile Boli. Et les dirigeants avaient peur pour son intégrité physique. Ils l'ont caché dans le coffre de la voiture. Attention, c'est le petit filet. Philippe Vercruz qui est en percussion aussi. Il est grand, il est puissant, il a de la technique. Dans cette équipe, le danger peut venir de partout, c'est ça qui est extraordinaire. Y compris de derrière avec des joueurs comme Franck Sauzé, Manu Amoros. C'est vraiment l'une des plus grandes équipes de l'histoire du championnat de France, si ce n'est la plus grande. Oui, avec celle de l'année suivante. Oui, avec Cantona en plus. Même si Cantona n'a pas fait une très très grande saison. Les couleurs marseillaises. Et c'est la mi-temps sur le score, sifflé sur le score de 1 partout. But de Vairua à la 4e pour Auxerre. Égalisation de Manu Amoros à la demi-heure de jeu pour Marseille. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Allez, c'est reparti. Deuxième mi-temps de cette OM AJ Auxerre 89-90. Nous sommes au mois de novembre. Les deux équipes sont à égalité, un but partout, but signé Vairua dès la 4e minute pour Auxerre. Manu Amoros à la 28e minute à égaliser. Match non pas très serré parce que Marseille domine copieusement. Mais il y a une défense héroïque de la part des Auxerrois. Attention à ce premier pétard allumé par Vercruz, si je ne m'abuse. En tout cas, ce sont les 22 mêmes acteurs qui sont revenus sur la pelouse du Vélodrome. Des Auxerrois copieusement dominés, notamment en milieu de terrain, où le duo Tigana-Hérault fait des merveilles. Philippe Vercruz, c'est pas mal non plus. Et là, c'est le 11e corner pour les Marseillais, alors que les Auxerrois n'en ont eu aucun. Partout, ce serait un assez bon résultat pour Auxerre à l'extérieur et surtout au Vélodrome. Marseille n'a pas l'habitude de gaspiller des points à domicile à cette époque-là. Mais l'OM est toujours contesté chaque saison par la JOCR. C'est une équipe qui ne réussit pas à Marseille. Et c'est une équipe accrocheuse qui plus est. Très coriace. Avec des joueurs qui ont le sens du devoir, notamment les défenseurs comme Darras. Et il y aura toujours un pont entre Auxerre et Marseille. Ça va commencer à la fin de cette saison-là avec Basile Boli.
Et ça continuera par la suite sur Eric Cantona. William Prunier. Alain Roche, on met l'exemple aussi. Alain Roche a fait le chemin inverse. Laurent Blanc. Oui. Qui a connu les deux clubs. Mais pas successivement. A noter que Jean-Pierre Papin s'est fait relativement discret dans ce début de rencontre. Il a été un peu sevré de ballon, l'attaquant de pointe marseillais. On sait qu'il lui en faut pas. Il a marqué un but, refusé. C'est le propre des grands attaquants de se faire discret et puis de surgir au bon moment. Pour l'instant, on a beaucoup vu Manu Amoros, Chris Waddle également. Et là, il en a pris deux pour le prix d'un Basile Boli. Alors c'est dommage qu'à l'époque les ralentis soient une denrée rare, malheureusement, parce que ce tacle à mon avis valait le coup d'œil. Ah, physiquement c'est ce qu'on appelle un monstre, Basile Boli. Ah ouais. Pleine possession de ses moyens. Il a emporté les deux joueurs avec lui. Nouveau corner pour l'Olympique de Marseille, alors que Jacques Bailly était venu s'enquérir de la santé de Philippe Vercruis. Ouais, avec le docteur Duby. Amoros. Très bon techniquement aussi. Il a voulu servir Eric Dimeco. C'est intercepté par Christophe Coquard. Kovacs. Il était hors jeu, Kovacs, non? Oui. Que se passe-t-il? Oui, ballon, on va rejouer le hors-jeu. Kovacs qui a le brassard de capitaine visiblement. C'est étonnant parce que généralement c'est Claude Barré habituellement le capitaine de cette équipe. Alors à moins qu'il ait remonté la manche de son maillot plutôt, façon trompeuse. Regardez le 9 en bas. Bonne frappe. Non, Barré n'a pas le brassard, c'est Kovacs. On va voir ça sur les images suivantes. Et la domination marseillaise qui n'a pas souffert de la mi-temps. Elle est tout aussi intense en ce début de seconde période. Auxerre qui se laisse faire, hein, c'est vraiment la caractéristique de cette équipe qui aspire l'adversaire, qui se laisse volontairement dominer pour placer des contres évidemment avec Coquard et Vailleroy. Ça a duré des années et ça a toujours marché. Même si vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est un petit peu différent. Auxerre ne joue plus vraiment de la même manière. Sauzé. Amoros. On a toujours beaucoup joué sur les côtés de toute façon à Auxerre. C'est encore le cas avec Fadiga ou Capot cette année encore. Enfin en tout cas la saison dernière. Puisque Fadiga ira jouer à l'Inter de Milan la saison prochaine. Oui. Il joue sur le banc de l'Inter de Milan à mon avis. Chris Waddle. Au point de pénalty, il y avait Sauzé et Vercruis. Ballon dégagé. Bilitis. On cherche Manu Amoros aux avant-postes. Il a récupéré le ballon, Manu Amoros. Oui, la lutte avec Bruno Martini. À la régulière. Qui a quitté son poste, j'ai l'impression, de latéral. Pour venir faire le surnom au milieu de terrain. Ah ça, Enzo Schifo aussi, hein, lorsqu'il a le ballon, il le caresse. C'est l'assurance tout risque lorsque un joueur comme ça a le ballon. Et ça pousse dans les travées, dans les tribunes du Vélodrome. On veut que l'Olympique de Marseille prenne l'avantage. Oui, c'est Philippis qui joue latéral plutôt. Et Manu Amoros qui est monté d'un cran. Il s'est retourné avec Chris Waddle, il va pouvoir frapper du gauche. Et Waddle, c'est sur mon pied, mais il a écrasé sa frappe. Jean Tigana qui a touché un nombre incroyable de ballons. Oui, il joue dans l'axe. Désormais, Manu Amoros. Attention, dégagement de Basile Boli. Guerrero. Milieu défensif, Manu.
Guerrero et Mazzolini, deux récupérateurs des poches. Il est hors jeu Vairua. Non. Oui. Il est signalé en tout cas et l'arbitre a sifflé. Alors Vairua il est évidemment caractérisé par sa vitesse de pointe. Ouais. C'est un sprinter. C'est un pur ailier gauche. On a aperçu Didier Otokore en train de s'échauffer. Otokore qui avait démarré une très brillante carrière, on s'en souvient notamment en Coupe d'Europe. À Zagreb. À Zagreb, ouais, contre le Zagreb de Boban. Et qui par la suite, lorsqu'il a quitté Auxerre, a peu à peu disparu. Et Chris Waddle qui est venu disputer ce ballon. Enzo Francescoli finalement, c'est un petit peu confus. Il faut mettre le pied sur le ballon. Pour l'instant, Eric Dimeco le relance. Voilà ce que fait Chris Waddle. Histoire de calmer tout le monde. Comme ça, c'est clair. Chris Waddle, petit extérieur du pied. Ah, il y a un embouteillage à l'entrée de la surface auxerroise. Les couloirs sont tellement blindés côté auxerrois qu'on essaie de passer par le centre. Alain Roche. Petit tacle par derrière, là, c'est signalé. Et ce sera un coup franc lointain, peut-être une frappe de Sauzé. Non. Ce sera Jeannot Tigana pour un coup franc indirect. Elle est dans le paquet. Ouais, c'était pour Alain Roche. Balancé. Kovacs a réussi à dévier pour Coquard. Alors, au niveau positionnement, on a vu que Ipsis avait pris, Les esprits s'échauffent. Ouais. Et Jean-Pierre Papin prend un carton jaune. Et attention, ouais. Deuxième. Alors Philippe Vercruz fait barrage pour que l'arbitre ne voit pas les limites de Jean-Pierre Papin. Il allait sortir le deuxième à mon avis. Il s'est ravisé. Oh, il y a eu une petite explication entre Coquard et Papin. Ensuite entre l'arbitre de cette rencontre et Jean-Pierre Papin. Ce sera donc un carton jaune pour Jean-Pierre Papin. Deuxième Marseillais averti. Après Franck Sauzé en première mi-temps. Il a reçu un coup dans les lombaires, Kalman Kovacs. Un petit peu de temps également. À mon avis, durant cette deuxième mi-temps, on va en avoir pas mal des phases de repos. C'est pas Kalman Kovacs, c'est Frédéric Darras. Et Chris Waddle qui vient écouter les conversations, qui vient parler, qui vient boire un coup. Et le soigneur en Auxerrois ne veut pas lui laisser. Non, il n'a pas envie. De l'eau magique. Est-ce que c'est pas pour chambrer un peu finalement tout ça C'est possible. C'est une image étonnante en tout cas. Chris Waddle qui voulait absolument boire dans la bouteille des Auxerrois et le kiné auxerrois qui lui en revanche courait à grandes enjambées pour rejoindre son banc. Attention à ne pas perdre ce ballon. C'est une bouteille d'eau. Oui, c'est sans doute ça. Allez, les esprits se sont calmés, on va pouvoir rejouer et penser au jeu uniquement. Manu Amoros. Manu Amoros en pleine forme. Match, hein. Ouais. Très grand match d'Amoros. Les latéraux, de toute façon. Regardez, qui est allé de son petit dribble. Alors c'est lui qui poussé le ballon un peu trop loin. À la Coquard et Coquard qui joue à la Dimeco. Exactement. Guerrero avec Enzo Schifo, une petite poussette dans le dos de la part de Manu Amoros. Guerrero vers Vairua et Kovacs. Et c'est Patrice Hérault qui a marché un peu sur le ballon, qui a glissé. Il commet une faute en essayant de se rattraper. Enzo Schifo vers Pascal Vairua. Il a du champ, il va pouvoir partir le long de la ligne, mais il est coupé immédiatement par Alain Roche.
Enzo Schifo, longue transversale. Il n'y a personne à la tombée si ce n'est Mazzolini. Pour Coquard, bien contré par Dimeco. On s'est un peu regardé en chien de faïence sur cette longue transversale du Belge. Intervention de Manu Amoros, Chris Waddle. Les petites feintes. Chris Waddle qui ne perd aucun ballon. Ah, c'est un peu sa caractéristique. Hein. Ouais. Regardez le bon pressing là de Philippe Thys. Qui a fait 40 mètres en sprint pour aller disputer ce ballon finalement. Philippe Thys, l'un des piliers de l'OM Star Club désormais. Avec Manu Amoros. On les salue, hein, les joueurs de l'OM Star Club. Patrice Hérault également. Oui, Patrice Hérault, Daniel Xereb. Eric Dimeco qui lui ne peut toujours pas jouer compte tenu de son problème à la jambe, mais qui est toujours là évidemment. Bonne remise pour Papin. Attention, Gentilgana du gauche. Il n'hésite pas à frapper Gentilgana. Et une nouvelle fois du pied gauche. Ballon trop enlevé. Il y avait une belle remise de Vercruz pour Papin. Puisqu'on parlait du Star Club, c'est le moment de passer un bonjour à notre ami Jean-Charles de Bonneau. Bien sûr. Gaëtan Huard aussi est un des piliers que l'on a croisé le président de la Fédération française de foot-volley dernièrement sur les plages du Prado. Alors que lui, Jean-Charles de Bonneau, se lance plutôt dans le tennis ballon. Deux sports qui se ressemblent. Il m'a demandé de vous passer le bonjour. Je l'ai croisé ce matin, figurez-vous. Pendant ce ralenti, on va en parler un petit peu. Il est bronzé comme jamais, le sieur Jean-Charles. Attention là à ce contrôle serrois. Kovacs, mais il est tout seul, il va falloir qu'il se débrouille. Ah oui. Voilà, c'était une mission impossible pour lui. Franck Sauzet était en couverture. Vercruz. Les Marseillais qui font un grand match, mais ça ne passe pas. Malheureusement, Dimeco à la lutte avec Basile. Qui était venu en couverture, qui avait quitté l'axe central. Infranchissable, Basile Boli. C'est une véritable machine à défendre. Allez, Patrice Hérault. Directement dans les gants de Bruno Martini. Cherche une solution de dégagement. Petit ballon droppé. C'était vers Coquard, contré par Eric Dimeco. Schifo, Waddle, deux artistes à la lutte. Et une nouvelle fois Bruno Martini, on n'a pas beaucoup de solutions côté Auxerrois. Le terrain est vraiment véritablement quadrillé par les Marseillais. Et c'est un peu ce que demande Gérard Gilly, c'est-à-dire une défense de zone, chaque joueur a sa zone. Et il faut être souverain, maîtriser son périmètre. Pour l'instant, les Marseillais le réussissent à merveille. Vercruz qui cherche le ballon. Pour Gentilgana. Allez, les Marseillais qui maintiennent la pression. Là, je vous rappelle que le score est d'un but partout. Attention, Jean-Pierre Papin à ne pas de commettre de faute bête et à récolter ainsi un deuxième carton jaune. Le premier était déjà visiblement pour une histoire de contestation, donc évitable. Ouais, Gentilgana une nouvelle fois. Ah, il y a eu du petit bois comme on dit entre Mazzolini et Papin. Et Darras donne un retrait à Bruno Martini. Petit creux, petit temps mort dans cette rencontre une nouvelle fois comme au milieu de la première mi-temps. On souffle un peu de part et d'autre. C'est vrai que les Marseillais poussent beaucoup. Les Auxerrois, les Bourguignons, eux, de leur côté, défendent et laissent beaucoup d'énergie dans cette défense. Oui, c'est bien joué là, Bayerois. Attention à son pied gauche. L'une des rares attaques auxerroises.
Et la défense de Jeannot Tigana sur Vailleroy. Il remporte son duel. Waddle. Il a conservé le ballon, Waddle. Et la faute là. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution que de faire faute sur Chris Waddle aujourd'hui. Et c'est Claude Barré qui a fait faute. Claude Barré qui, si je ne m'abuse, est toujours dans le staff auxerrois aujourd'hui. C'est un Auxerrois mythique, hein. Il a disputé toute sa carrière dans ce club. Attention, il est parti là. Encore une fois, il sera tout seul. À moins que quelqu'un ait piqué au centre, non, il donne un retrait. Ouh, attention, c'est bien joué là. Heureusement, Jean Tigana est en deuxième rideau pour rendre ce ballon à Gaëtan Huard. Il n'y a pas de temps mort dans ce match. Les Marseillais veulent absolument s'imposer dans leur course avec Bordeaux. Jean-Pierre Papin, contré par Basile Boli une nouvelle fois. On va pas vous la prendre, hein. De toute façon, Marseille terminera premier de ce championnat devant Bordeaux. Il est tout jeune, Basile, à cette époque-là, mais il est déjà très très serein en défense. C'est le patron de cette défense d'ailleurs. Chris Waddle, pied gauche, c'est bien tiré, la tête. La tête de Vercruis, il a été surpris. Il a été surpris, Philippe Vercruis. Il ne s'attendait pas à recevoir ce ballon. Il était complètement seul au deuxième poteau. C'était une énorme occasion de but. Puisque Messager avait raté son dégagement de la tête. Il est grand, Philippe Vercruis. Il joue souvent des ballons de la tête. Oui, il fait 1m88. 86, il est annoncé 1m86. Ouais. Le plus grand dans cette équipe de toute façon c'est Carlos Rosier, 1m87, à moins que Franck Sauzé, non, 1m85. Et Chris Waddle 1m86 également. Tigana, attention, il y avait Jean-Pierre Papin qui rôdait. Quelle belle intervention là de Frédéric Darras. Heureusement qu'il était là. Il n'y a rien à voir avec Jean-Pierre Darras. Non. L'acteur de théâtre récemment disparu. Aucun lien de parenté. Bilitis, pied gauche. Donc c'est bien joué là, la déviation de Philippe Vercruis. Alors j'ai l'impression qu'on se fait un peu des politesses devant plutôt que d'essayer de cadrer. C'était quand même bien tenté, attention là, Papin, encore une remise en retrait. Il y a vraiment le feu dans la surface auxerroise. Et c'est très rare de voir Jean-Pierre Papin. Franck Sauzé, attention. Il est passé, Sauzé. Du gauche. Oh, quelle frappe de Sauzé. Encore un bon blocage là de Bruno Martini. C'est vraiment du grand art, ce que nous offrent les Marseillais depuis le début de cette rencontre. Et c'est par vagues successives. Il y a un danger permanent à gauche, à droite. Et c'est rare de voir Jean-Pierre Papin remiser comme ça. Généralement, il prend sa chance, surtout lorsqu'il est en pointe comme ceci. On se répète, mais il y avait vraiment une équipe extraordinaire à cette époque-là. Même si pour le moment elle a du mal à trouver le chemin des filets. Et Didier Autocoré s'apprête à rentrer. Ouais, Guiraud qui joue le contre. Puisque Stéphane Kovacs devrait sortir, oui. Voilà, le changement va être effectué. Ça va aller encore plus vite devant côté auxerrois. Pour les, méfier, pour les 2 ou 3 ballons qu'ils vont avoir, pas plus. Vailleux à Autocoré, c'est moins de 11 secondes 5 au 100 mètres. Le voici, Didier Autocoré. Marseille dispose à peu près du même joueur avec Abdou Diallo qui est sur le banc. Ça y est, le changement a été effectué. Kalman Kovacs a cédé sa place. Alors est-ce qu'il avait le brassard, Kalman Kovacs? On ne sait toujours pas. Apparemment non. On a dépassé l'heure de jeu. Toujours un but partout entre Marseille et Auxerre. Dimeco. Marseille qui terminera cette saison 88-89 avec 53 points devant Bordeaux, 51 points. Le 3e ce sera Monaco et le 4e ce sera Sochaux.
Auteur d'une très belle devant saison, le Paris Saint-Germain. Ouais. 53 points, ça peut paraître peu, mais à l'époque, la victoire valait 2 points évidemment. Alors il y avait une très belle équipe à Sochaux notamment, avec Stéphane Paille, ouais. Azibedic, Bazdarevic, Carrasco. Paco Carrasco, l'ancien Barcelonais. Ouais, il y avait Jean-Christophe Thomas évidemment, Eric Lada. Très très belle équipe sochalienne, Albert Russe dans les cages. C'est Mulhouse qui terminera dernier et descendra avec le Matra Racing de Pascal Olmeta. Olmeta qui ira en finale de Coupe de France avec le Matra Racing, qui éliminera Marseille en demi-finale. Et Bernard Tapie jettera son dévolu sur le gardien corse du Matra, qui remplacera Gaëtan Huard. Waddle, le premier poteau. C'était juste. Et c'est toujours dangereux ces ballons. C'est Montpellier qui gagnera la Coupe de France cette année-là. Quelle équipe à Montpellier également. Avec Cantona, Eric Cantona notamment. Ouais. Et Laurent Blanc. Montpellier qui jouait quand même avec Cantona, Paille, Baïs, Zuereb, Pascal Baïs et Julio César, le Brésilien, qui évoluera par la suite avec Juventus de Turin. Alors petite contestation, on va rejouer ce coup franc. Jean Tigana va devoir patienter parce que sur le côté, eh bien Abdou Diallo, lui cède, non pas cède, mais c'est Patrice Hérault qui cède sa place au Sénégalais, remplace Patrice Hérault. Ouais, attention Jean-Pierre Papin qui s'est jeté de bon cœur sur Bruno Martini. Les deux hommes se connaissent bien pour se fréquenter en équipe de France. Alors est-ce que Claude Barré a le brassard puisqu'il est sur ce plan? Il faut savoir que Marseille cette année-là, puisqu'on est dans les statistiques, marquera 75 buts. Ce qui est énorme. Le deuxième, Bordeaux, en marquera 51. Goal average de plus 41 à la fin de la saison pour Marseille. Un goal average auquel a participé Jean-Pierre Papin très activement, qui terminera la saison avec 30 buts, son meilleur total d'ailleurs en France, avec d'ailleurs dans sa carrière avec l'Olympique de Marseille. Papin qui réalisera l'exploit d'être 5 fois d'affilée meilleur buteur du championnat de France, c'est du jamais vu. Dimeco. Alain Roche. Quel contrôle de Chris Waddle. Avec la faute là de Claude Barré. Ouais, il a pris un coup derrière la cheville. Tacle par derrière. Il a le brassard, Claude Barré, c'est bien lui le capitaine. Comme ça, l'affaire est close. Et il récolte un carton jaune. Le docteur Duby est au soin. Épaulé par Jacques Bailly et sa bombe magique. Il va pouvoir jouer ce coup franc lui-même. Chris Waddle, ballon de pied. Ouais. Il y a une déviation là au niveau du premier poteau. Et ce sera un nouveau corner pour les Marseillais.
que dit l'arbitre. Alors qu'Abdou Diallo a fait sa rentrée. Franck Sauzé. Ballon sorti et dégagé. Manu Amoros. Franck Sauzé une nouvelle fois au deuxième poteau. Chris Waddle. C'est Eric Dimeco finalement qui s'empare de ce ballon. Le centre de Dimeco, ça passe derrière la cage. Il donne beaucoup les joueurs marseillais là pour prendre l'avantage, mais il bute sur ce mur défensif auxerrois. Et pour l'instant, c'est Auxerre qui fait la bonne opération. Auxerrois et des Auxerrois qui défendent à 11. Ah oui, ça y est, à part peut-être Didier Tokoré qui reste légèrement avancé. Bruno Martini. La tête de Manuel Amoros. Ah, bien joué ça de la part de Chris Alain Roche. Tigana contré Philiptis pour récupérer ce ballon. Sauzé. Allez, protection de balle de Chris Waddle. Donc c'est bien joué là avec l'appel d'Eric Dimeco. Centre au premier poteau, il y a Sauzé et encore un renvoi de Basile Boli, c'est incroyable. Tous les ballons qu'il a pu écarter Basile Boli. Si Auxerre réussit à conserver ce match nul, il sera le grand artisan de cet exploit, hein, le défenseur auxerrois. Chris Waddle. Et Waddle qui est encore passé, Claude Barré est complètement carbonisé, attention. Il y avait Abdou Diallo au premier poteau. Il a fait voir de toutes les couleurs. Et Christophe Messager et Bruno Martini ont réussi à intercepter le ballon, heureusement. Ah, il est plein de jus, hein, Chris Waddle. Ouais. Il est même allé essayer de chipper ce ballon avec Bruno Martini dans la surface de réparation du gardien bourguignon. Ça ne se voyait pas forcément, mais Chris Waddle c'était un joueur qui courait énormément, qui avait beaucoup de coffres, comme on dit. Même s'il avait l'air toujours fatigué avec la tête rentrée dans les épaules. Les épaules tombantes. Ouais. À la Claude Barré, on a vu toutes les couleurs hein, sur cette action. Alors là, il y a un coup franc intéressant qu'on n'a pas pu voir parce qu'il y avait un ralenti. Oui, c'est Didier Tokoré qui a été séché entre la surface de réparation. Nouveau carton, cette fois-ci, il est pour Franck Sauzé sans doute. Avec un ballon pour un gaucher, ce sera sûrement Vailleroy. Non, j'ai pas l'impression. Je crois que c'était un Auxerrois qui a pris le carton, peut-être. Claude Barré en a pris un tout à l'heure. Sauzé en première mi-temps, Papin tout à l'heure. Allez. Chifo ou Vailleroy. Ce sera Chifo. Attention, c'est un maître artificiel de Chifo. Hein. Ça peut faire mouche. Ouais, ce sera Chifo. Surtout petit côté. Attention, un petit ballon piqué. Peut-être, ouais. Il avait choisi le côté fermé. Tigana. Et les Auxerrois qui tiennent bon. Amoros, Sauzé. Cherche encore des solutions avec Tigana. Franck Sauzé. Attention, contrôle raté là. Didier Tokoré. Tokoré, ça va très vite, hein, oui. Qui va essayer de garder le ballon. Et il est passé. Il y a une grosse faute là. Ça aussi aujourd'hui, ça vaut le carton. Du calme, indique l'arbitre de cette rencontre. C'est vrai que les règlements ont vraiment changé. Cette faute aurait été évidemment sanctionnée aujourd'hui. Chifo, la bonne tête là d'Alain Roche, directement dans les pieds de Vercruis avec Tigana. Attention. Voilà, en retrait pour Sauzé. Philiptis qui marquera un but extraordinaire contre Sofia hein, en Coupe d'Europe, le but de la qualification à Sofia.
À la tombée, c'est pour une tête blanche, celle d'Éric Dimeco. Jouer en accélère, indique le trio arbitral. Autocoré. Il a amené un peu de jeu Autocoré, il s'en est encore sorti, il est passé et gros tacle de Sauzé là, et encore une faute d'anti-jeu. Et là vraiment il a réussi à énerver. Pas de carton. Hein. Il a réussi à énerver les défenseurs marseillais. Il a pris un petit ballon dans la tête de la part de Manu Amoros. C'est incroyable l'arbitrage de l'époque. Et il avait fait un petit slalom. Didier Autocoré qui indéniablement a amené du sang neuf, un peu de vivacité dans l'attaque, dans les rares attaques auxerroises. Et un nouveau coup franc, on est quasiment dans la même disposition que tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est Didier Autocoré qui frappe, ballon contré, et ce sera un corner. Attention à ce corner. Et oui, parce que l'Olympique de Marseille n'est pas à l'abri. Un déni de justice si Auxerre réussissait à remporter cette rencontre. Oh, mais ils en ont gagné quelques-uns des matchs comme ça sur des... Non pas des hold-up mais des contres. Des contres, oui. Marseille baisse un peu le pied là parce qu'ils ont énormément donné. Attention, corner de Chifo renvoyé par Sauzé sans problème. Allez, avec Abdou Diallo qui va garder le ballon et qui va chercher une solution. La voici. Chris Waddle. Un mauvais rebond. Il a été trompé par un faux rebond, Chris Waddle. Basile Boli. Jeu en triangle. Guerrero. Mazzolini, vous avez raison. Messager en catastrophe. Didier Autocoré lui a prolongé vers Vairua qui a changé de côté. Regardez l'accélération du Tahitien. Le bon ballon là au premier poteau, c'est dévié par Coquard. Bonne intervention du Hard qui relance très vite pour Philippe Kiss. Auxerre qui sort un peu de sa réserve. Le mauvais contrôle de Chris Waddle. C'est assez rare pour être souligné. Attention parce que Coquard peut y aller tout seul. Non, il est stoppé. C'est un peu brouillon pour l'instant. Il faut mettre le pied sur le ballon. C'est ce que fait Franck Sauzé. Voilà une bonne passe pour Diallo. Tigana. Allez Jeannot, il faut faire l'effort. Il a du jus encore. À 32 ans, 33 ans même, il continue d'accélérer. Jeannot Tigana qui jusqu'à 35 ans, à la fin de sa carrière, remportera tous les tests physiques chaque intersaison. On voit ici Christophe Coquard, non c'est Christophe Messager. Oui. Qui se plaint de la cheville et permettre à ses coéquipiers également de récupérer. Les Auxerrois savent qu'ils tiennent un excellent résultat. Alors le B que vous voyez sur les maillots auxerrois, c'est évidemment le B de Bourgoin. Bien sûr. On en a parlé. Bourgoin qui accumule les ennuis en ce moment puisque sa villa en Corse a explosé récemment. Et qui en tout cas est un partenaire de longue date et même président de la JOCR. Ah, il n'est pas président. Non, pas président, mais il est, on va dire, vice-président. Allez, il gagne du temps, Bruno Martini. Ça ne plaît pas aux supporters marseillais. C'est Jean-Claude Hamel, le président d'Auxerre, évidemment, mais c'est un petit peu on va dire l'homme à tout faire, Gérard Bourgoin, l'homme de confiance. Il a longtemps été le mécène de la JOCR. Oui. Alors qu'on est rentré dans les 10 dernières minutes de cette rencontre, toujours un but partout entre l'OM et la JOCR. Le ballon est passé, ce sera trop long. Mais ce sera un corner. Mais ce sera un corner. Un 23e corner dans cette rencontre. L'Olympique de Marseille les a multipliés. C'est quand même pour la JOCR. Un chiffre incroyable. Chris Waddle est monté à la tête, il est contré. Beaucoup de têtes de Éric Dimeco. Ce sera dans les bras et dans les gants de Bruno Martini.
Les minutes qui passent. Et les supporters qui sifflent. La clameur du Vélodrome s'est un peu tue. C'est vrai que les supporters se sont éteints au fil des minutes. Oui, comme l'équipe qui n'en peut plus. Là, ils ont tellement donné pour prendre l'avantage qu'ils n'ont plus tellement de jambes, là, les Marseillais. C'est un résultat qui n'arrange pas évidemment les dirigeants marseillais dans la course au titre. Parce que Bordeaux fait une saison remarquable également. Enfin, les deux équipes sont toujours au coude à coude. Et la JOCR, elle joue pour une place en Coupe UEFA. Avec une faute sur le jeune Alain Roche. Il n'avait pas hésité à monter aux avant-postes. Pour le frapper, une bonne tête de l'arrière du encore crâne. La tête de Philippe Bercruis. Ça passe encore au-dessus. C'est pas sa journée à Bercruis, hein, lui qui s'est créé de belles occasions. Attention, Philippe Kiss de pas trop pousser son ballon. Ouais, enfin c'est pas méchant. Et Franck Sauzet qui essaie de relancer la machine à grandes enjambées. Il vient aux avant-postes. C'est Jeannot Tigana qui garde la maison derrière. Tis et Amoros. Ah, il n'est pas passé Manu, mais il va garder son ballon. Cette fois-ci, il est passé en centre. L'accélération là d'Amoros au deuxième poteau. La frappe de Sauzet, elle est écrasée. Quel dommage. C'était peut-être la plus grosse occasion de cette deuxième mi-temps. Quelle action de Manu Amoros. Qui prouve qu'il a encore du jus, hein, Manu. Même en là, il est au sommet de sa forme. En ces dernières minutes. Oui, pour le plus grand plaisir de Jean-Sébastien Bérard, notre ingénieur du son, qui est un fan de la première heure, de la toute première heure de Manuel Amoros. C'est vrai qu'il a un peu les mêmes caractéristiques. Oui, il avait surtout des posters dans sa chambre. De puissance et d'explosivité. Et une vista hors du commun. Ah, c'est un gagneur, hein, Jean-Sébastien également. Allez, encore une attaque côté droit cette fois-ci. Une nouvelle fois. Il a trop poussé son ballon. C'est dur là devant les 40 000 personnes du Vélodrome, c'est terrible. Un petit manque de lucidité en cette fin de partie. Et on se dirige tout droit vers un match nul qui serait quand même inespéré pour Auxerre. Auxerre qui a gagné la bataille de tranchées. Et sans doute un match sur lequel devra se pencher Gérard Julie pour trouver d'autres solutions offensives ou Oh, mais c'est vrai que dans l'ensemble les attaquants ont quand même été malheureux parce que Marseille a très bien joué et s'est créé énormément de situations favorables. Mais bon, il y a des jours comme ça où ça ne rentre pas. Et regardez Basile Boli qui fait encore une sortie impériale. Voilà, puis il y a surtout Basile Boli en face également, qui est en train de réaliser une partie extraordinaire. On vous le répète, c'est le match qui a convaincu Bernard Tapie. Basile Boli qui signera donc la saison suivante pour l'Olympique de Marseille. Amoros. Papin, c'est pas fini. Il est sur son pied gauche. Papin, Waddle, le pied gauche de Papin. Ah ouais, de Waddle, non. C'est écrit hein, aujourd'hui. Marseille ne gagnera pas. Trop croisé Jean-Pierre Papin qui s'était acharné pour pouvoir conserver ce ballon et décaler Chris Waddle. Sur son bon pied, hein, Chris Waddle, mais malheureusement, il était écrit que Marseille ne remporterait pas cette rencontre. En tout cas, c'est pas le cas pour le moment.
Et on a vraiment très peu vu Jean-Pierre Papin, notamment cette deuxième mi-temps. Regardez, il va se retourner, conserver ce ballon avec toute sa hargne qui le caractérise. Un premier compte favorable, un deuxième, et il décale pour Chris Waddle. Ah oui, mais Waddle qui veut jouer le deuxième poteau là, mais il joue le troisième là, malheureusement. Sauzé. Roche. Allez, plus que 4 minutes à jouer dans cette partie. Vers Chris Waddle. Attention, Abdou Diallo. Qu'est-ce qu'il a fait, Abdou Diallo? Il a eu un petit manque de lucidité là. Il a voulu donner le ballon à un coéquipier. Et il l'a mis en plein dans les pieds d'un défenseur au Serrois. C'est dommage parce que là encore c'était une occasion énorme. Il aurait peut-être fallu frapper, oui. Ouais. Ah, il y en a des occasions pour tuer cette rencontre. Malheureusement, c'est pas le jour des attaquants marseillais aujourd'hui. Ils ont pourtant fait un grand match. Énième dégagement de Bruno Martini qui cherche Christophe Coquard et le trouve. Il est passé, Christophe Coquard, et ça peut aller très vite, ça peut être très dangereux. Et les petits a glissé, il est... Malheureusement, il n'y a toujours pas d'Auxerrois dans la surface. Il est obligé d'attendre Christophe Coquard. La frappe de Chifo sans problème pour Gaëtan Huard. Il dégage tout de suite, évidemment. Les minutes passent. On est pratiquement dans les arrêts de jeu. Ouh, attention au pressing d'Abdou Diallo là. Bruno Martini qui ouais, voilà, gagne du temps. Tranquillement. Diallo, Alain Roche. Un petit peu balancé par Chifo, l'arbitre laisse l'avantage. Non, ce sera un corner, un coup franc. L'un des derniers de cette rencontre. Il va falloir faire la différence maintenant ou jamais dans cette rencontre. Jean-Pierre Papin qui se bat comme un beau diable dans le paquet. Une nouvelle fois une tête de Boli. Il reste une minute. C'est fort à la mot dans la surface de réparation serroise. Ouais. Oui, grosse sortie là. Ça y est, les esprits s'échauffent, mais on joue vite côté Marseille, pas le temps de palabrer. On veut cette victoire. Et encore une tête aux Serroises, sans problème directement dans les mains de Bruno Martini. On est dans les arrêts de jeu, un but partout, on se dirige vers ce score de parité entre Marseille et Auxerre. Et les Auxerrois qui réclament la fin de cette rencontre. Mais un match superbe, hein. Match nul, mais quel match nul. Et on n'a pas fini d'en voir des matchs de cette époque-là. Et j'espère que c'est votre cas, mais en tous les cas, personnellement, nous ici, on se régale devant le niveau de cette équipe. Amoros, il va tenter de passer. Il a joué le passage en force, hein, comme on dirait Guillaume au basket. Oui, il a tenté l'intox. De toute façon, Dido Tokoré, ouais, attention, ce serait bête de prendre un but en contre. Il reste une petite minute à jouer, visiblement. Même pas. Et il est signalé hors jeu. Pascal Vailleroy. Et des matchs comme cela, on en retrouvera tout au long de cette saison sur OMTV. Les matchs de la saison 89-90, des matchs de l'époque dorée de l'Olympique de Marseille. Alors l'arbitre qui en prend pour son matricule aussi. C'est vrai que les Auxerrois viennent de gagner 30 secondes. Qu'est-ce qu'il va faire? De toute façon, le match est terminé. Est-ce qu'il va se décider à siffler la fin de cette rencontre? On va jouer le coup franc quand même. Et c'est terminé. Terminé donc entre l'Olympique de Marseille et l'AJ Auxerre.